Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Pour étudier l'événement de ce vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, j'accueille sur ce plateau Monsieur Damien Cazet. Bonjour. Bonjour Yann et bonjour à tous. On va évoquer ce prix Neptuna qui s'adresse à la jante féminine, des juments de 6 à 8 ans qui vont en découdre sur un parcours de tenue. Les jours rallongent, il fait nuit maintenant vers 20h30, 21h. Donc on va pouvoir avoir un quintet sur la grande piste, contrairement aux plus récents événements qu'on a vus à Vincennes. Et la grande piste, il y a peut-être un petit peu moins d'aléac sur la petite piste. Ouais, on avait une course référence, c'était le prix Maya, parce qu'il y avait pas mal de juments qui participent à cette épreuve, qui couraient ce prix Maya, qui était sur la même distance, mais qui se déroulait sur la petite piste. Donc cette fois-ci sur la grande piste, effectivement, il va y avoir une sélection qui va se faire plus facilement, on va dire. Allez, 2 échelons de départ et on va écouter sans plus tarder la sélection de Damien. Donc en tête, j'ai placé numéro 15 Akayama, juste devant le 13 Violine Mourotez, le 17 Verzé Carizé, le 11 Ami Dandy, le 16 Alpine du Rib, le 2 Embrasse Molly, l'As Altea de Piancourt et le 12 Andalouse. On évoque la candidature de votre favorite, elle s'appelle Akayama, une jument de belle naissance, une jument qui a peut-être les meilleurs titres au départ de cette épreuve et qui, elle, contrairement à d'autres, sera vraiment avantagée par la grande piste. C'est exactement ça, puisqu'elle était déjà ma favorite pour le prix Maya et en fait c'est un petit peu elle qui a enclenché la guerre au départ. Donc du coup à la fin il y a des snipers qui sont venus la battre tout à la fin et elle avait terminé 3e ce jour-là. Et c'est une jument qui va clairement être avantagée par la grande piste. Elle a 75% de réussite dans les 5 premières grandes pistes. Il n'y a pas beaucoup de juments dans cette épreuve qui peuvent se targuer d'un si bon pourcentage de réussite. Akayama, on en faisait un petit peu un soleil dans le prix Maya parce qu'elle venait de faire l'arrivée d'un groupe 1. Dernièrement, elle affrontait et les mâles et les étrangers. Ici, il n'y a que des femelles et que des françaises. Du coup, ça devient évidemment une première chance. Ouais, candidature à retenir sur beaucoup de tickets. Vous lui opposez le numéro 13, c'est Violine Mourotez, une jument qui fait preuve de sérieux en ce moment et qui n'est autre que la lauréate de la course référence. C'est exactement ça, donc c'est le prix Maya dont on parlait tout à l'heure et dont on va parler pendant toute l'émission, parce que c'est la course référence, tout à droite Verzé Carizé, juste à son extérieur Akayama, et Violine Mourotez qui venait battre tout à la fin. Cette ligne droite, elle est très parlante, c'est-à-dire que Violine Mourotez, elle a été ici en dernière assaillante, c'est-à-dire qu'elle a vraiment rien fait du parcours. Il y a eu Verzé Carizé qui avait fait un effort, Akayama avait fait un effort, et Violine Mourotez, son effort, elle a fait vraiment que tout à la fin, raison pour laquelle elle a gagné, mais ça a trotté une 12-6, hein, donc c'est une référence qui est quand même excellente. Grande piste, il y a peut-être un petit peu moins de marge, mais c'est quand même une jument qui a une toute première chance dans cette épreuve. Donc on peut penser qu'il va y avoir du train encore. Exactement. Avec une petite guerre annoncée devant, donc ça peut avantager ce genre de jument. En 3e position de votre sélection, Damien, c'est le numéro 17, Verzé Carizé. On l'a vu sur ces images, courageuse, elle a longtemps fait illusion pour le succès. Éric Raffin la connaît parfaitement, là aussi une chic jument. Alors, Verzé Carizé, évidemment, c'est une toute première chance. Elle n'a aucune fausse note en 2016. Elle a toujours terminé dans les 2 premières. Maintenant, elle a des performances un petit peu moins bonnes lorsque c'est la grande piste. Si ça avait été, cet événement était sur la petite piste, c'était la base intégrale de la course. Maintenant que c'est sur la grande piste, j'ai mis quelques doutes. Elle a couru une fois sur le parcours. Elle avait été disqualifiée après enquête, mais elle était qu'en bout de combinaison. Elle était en bout d'effort. Et elle a 2 autres performances grande piste où elle était 4e et 5e. Vous aurez compris qu'elle n'a pas tant de marge que ça, grande piste, mais évidemment, vu sa forme actuelle, ça va peut-être lui permettre de combler cette lacune et de faire peut-être encore mieux que les coups d'avant. Ouais, on a été offensif dans la course de référence sur la petite piste et on va voir qu'Éric Raffin, cette fois-ci, va changer un petit peu la tactique pour son retour sur la grande piste, mais vous allez voir qu'il est confiant. Éric Raffin, vous êtes le partenaire de Verzé Carizé. Vendredi, une Verzé Carizé seulement battue du minimum en dernier sur la petite piste. Ouais, c'est vrai qu'elle faisait un super truc, la jument a un excellent temps. 12-7, là, ça fait à plusieurs reprises qu'on fait assez fort. Cette fois-ci, en rendant 25 mètres sur la grande piste, je vais essayer de faire que le dernier kilomètre. Mais la jument, elle est restée en forme, au dire de son entraîneur. Que des femelles ? Que des femelles, belle course, maintenant il faudra de la réussite. Mais avant le coup, ça reste une belle chance. Il a bien résumé la situation. C'est une belle chance, mais pour la victoire, il va falloir que ça se passe un petit peu mieux. Sur la grande piste, on va maintenant évoquer
La candidature d'Ami Dandy qui portera ici le numéro 11. On l'a vu dans la course référence en léger retrait des 4 premières, mais vraiment tout léger était 5e. Jument qui est un peu comme Violine Morotes qui doit courir caché pour donner sa plénitude. Alors par contre, ce qui change par rapport à Violine Morotes, c'est que dans la course référence, elle était déférée des 4 pieds, Ami Dandy. Et là, elle est déférée que des antérieurs. Alors, je ne pense pas que ça lui enlève toute chance de faire l'arrivée, mais ça va, pour moi, l'interdire pour la gagne. Ça va à ne pour moi, uniquement déférer des antérieurs en rendant 25 mètres et la grande piste, c'est vraiment 3 atouts qui font que ça va être très compliqué pour elle de gagner. Maintenant, on est obligé de la mettre dans une sélection parce qu'elle fait toutes ses courses, puis il faut reconnaître aussi qu'il y a quelques performances déférées des antérieurs, hein. Donc ce n'est pas non plus rédhibitoire. C'est une jument effectivement qui doit courir cachée, elle doit bénéficier des bons dos, et si tel est le cas, elle sera dans la bonne combinaison. Ça marche, on s'en méfie pour les places. Votre 5e choix est un petit peu plus spéculatif, c'est une jument qu'on connaît bien, qu'on n'a pas trop vue ces derniers mois, qui a de la fraîcheur. Elle s'appelle Alpine du Rip, portera ici le numéro 16 et vraiment l'engagement est top. Ah ouais, l'engagement est top, pourtant son entourage n'est pas confiant du tout. Il faut dire qu'elle n'a qu'une seule course de rentrée, elle a été très décevante pendant le meeting d'hiver, elle n'a pas pris un centime, elle n'a pas pris une seule allocation pendant le meeting d'hiver, et pourtant en amont du meeting, lors d'un tour de course, son entourage m'avait signalé que c'était une jument qui était amenée à courir les semi-classiques. Et elle avait fait, juste avant le début du meeting, l'arrivée d'un groupe 3, et elle battait, excusez du peu, Altesse du Mirel, Adélia de Mélodie, qui sont des vrais juments de semi-classiques. Altesse du Mirel, elle a été transcendée entre-temps en étant déférée des 4 pieds, mais Alpine du Rip, effectivement, pour l'instant, c'est la déception pour son entourage. Mais moi, je pense qu'à un moment ou un autre, elle va refaire parler d'elle. Est-ce que ce sera cette fois-ci ou peut-être le coup d'après? Selon son entraîneur, elle va encore manquer d'une course. Moi, j'ai envie de la tenter tout de suite parce qu'elle va être à belle cote et elle ne les vaudra pas, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'en valeur pure, c'est une jument qui vaut un lot de ce genre. On a passé les 5 premières candidatures de Damien. On va vous offrir un petit bonus avec son 6e choix qui s'appelle Ambra Somoli, puisque nos reporters ont rencontré Stéphane Meunier. Et vous allez voir un Stéphane Meunier qui lui aussi affiche quelques ambitions pour ce quintet. Là, nous fait un peu suer, c'est le cas de le dire, parce que en dernier lieu, si elle avait mis de la bonne volonté, elle aurait gagné. Bon, Franck a réussi à rattraper le coup. Il l'a rechopé, elle finit 4e très plaisamment. Voilà, mais il faut qu'elle reste toujours un peu vigilant, elle est toujours prête à faire des petites facéties. Un retour sur la grande piste devrait la servir. Oui. De toute façon, elle est toujours mieux sur la grande piste, c'est sûr. Donc là, la jument va pouvoir être en pleine plénitude de ses moyens. Départ de ce quintet au premier poteau, quelles sont vos ambitions? Dans les 5 premiers, ça fait pas de bêtises. Pas mieux que dans les 5 premiers. 3 premiers, on va dire. Donc quelque chose à rajouter, Damien? Ce serait surtout pour Altea de Piancourt que j'ai un petit peu plus bas dans le prono. Altea de Piancourt, c'était la grosse note du prix Maya qu'on a vu tout à l'heure. Elle était toujours là déférée, là elle est ferrée, mais par contre on a fait appel à Franck Nivard. Je pense qu'il faut quand même s'en méfier pour cette épreuve. Ouais, une jument qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, comme le veut l'expression consacrée. Voilà, on a passé les principales favorite de Damien au départ de ce Quintet Plus. Avant de se quitter, on va vous demander votre pépite. Je crois que vous allez nous amener dans la 3e course avec une jument qui est le rêve de tout propriétaire. C'est le 306 Bingo de Cossé, puisqu'elle est tout le temps à l'arrivée, elle n'a pas été déférée depuis longtemps, on a fait appel à JMB, c'est forcément la course visée. Ouais, super jument. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Damien pour vos conseils. Merci Croise les beaucoup. doigts pour ce Quintet. On va essayer de déchiffrer ces juments qui sont jamais évidentes à cerner, mais j'ai l'impression que Damien a bien étudié cette épreuve. Merci à tous et nous on se retrouve pour un très beau Quintet qui aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin ce samedi, puisque ça sera le prix de l'Atlantique qui servira de support au pari à la carte. Merci à tous, ciao ciao. À très bientôt, au revoir.